Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la fabrication des voyelles et de leur positionnement au sein du triangle vocalique. Nous arrivions à un total de 10 voyelles créées par les positionnements de la langue, de la mâchoire et des lèvres. Dans ce triangle vocalique, nous avions classé les voyelles suivant différents critères. Un de ces critères permettant de distinguer les voyelles fermées et les voyelles ouvertes. Nous allons repartir des voyelles ouvertes. Ces 4 voyelles A, E, O, comme toutes les autres voyelles du triangle, se fabriquent dans la bouche. Nous allons ajouter à ces voyelles buccales un son supplémentaire qui, lui, va passer par le nez en même temps que les voyelles. Une sorte de Le mélange de la voyelle buccale avec un son nasal crée alors une nouvelle sonorité. Le A devient AN, le O devient ON, le E devient un et le E devient un. Nous obtenons alors les 4 voyelles bucco-nasales que nous pouvons ajouter au tableau des voyelles. En résumé, en plus des 3 outils d'articulation que sont la langue, la mâchoire et les lèvres, nous pouvons ajouter l'accès au nez par le son La question qui fâche. Mais pas trop. Bon, IN ou UN, ça fait toujours un. Hein? Je veux dire, pas vrai? Eh bien non, ça se ressemble, c'est vrai, mais ce sont bien 2 sons distincts. Prenons par exemple le mot brin. On peut l'écrire de différentes façons, B-R-I-N ou B-R-U-N. Il possède donc au moins 2 significations et différents sons. On dit un brin d'herbe, I-N, mais on dit des cheveux bruns, U-N, pas des cheveux bruns. Cependant, les accents régionaux, les coutumes, les habitudes de langage sont autant de raisons qui font modifier les sons. Cela fait partie de la richesse d'un langage. Il n'en reste pas moins que ces 4 voyelles bucco-nasales doivent être identifiées et maîtrisées quand on chante.